Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Le tribunal a tranché en faveur d'Air France dans le litige qui l'oppose au syndicat des pilotes SNPL sur l'application du plan de restructuration Transform. Le gouvernement fait pression, direction et syndicats se donnent 3 mois pour trouver un accord. Alors vont-ils y parvenir? Le dialogue social se dégrade-t-il en France? Faut-il repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans? C'est la proposition du MEDEF pour combler le trou des retraites complémentaires. Patronat et syndicats sont au pied du mur face à la dérive financière du système. Alors quelle est la marge de manœuvre? Comment préserver l'avenir des retraites? Enfin, le prix Nobel de l'économie est attribué au Britannique Angus Deaton pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être. Alors quel est son travail? Qu'a-t-il apporté à la science économique? Et on en parle avec mes invités. J'ai avec moi Robert Rochefort, bonjour, député européen du MoDem. Gaspard Koenig, bonjour, président du think tank Génération Libre, auteur du Révolutionnaire, l'Expert et le Geek, et c'est chez Plomb. Et Élie Cohen, bonjour, directeur de recherche au CNRS et co-auteur du Décrochage industriel chez Fayard. Alors Air France, vous le savez, a une nouvelle fois dominé l'actualité cette semaine. Le tribunal vient de trancher en faveur de la direction dans le litige qui l'oppose au syndicat des pilotes sur l'application du plan de restructuration Transform. Ces derniers jours, le gouvernement a fait pression. Direction et syndicats se donnent 3 mois pour trouver un accord. Alors vont-ils y parvenir? Le dialogue social se dégrade-t-il en France? Quelques réactions et on en débat ensuite. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord il y a quelques semaines, la direction a proposé ce qu'on appelle un plan B qui envisage la suppression, non pas les licenciements, la suppression de 2900 postes. Nous pensons que ce plan peut être aujourd'hui évité si le dialogue social s'approfondit. C'est le cas depuis quelques jours et je m'en réjouis. Une grande compagnie comme Air France doit travailler son dialogue social. D'ailleurs, j'ai vu qu'il recrutait quelqu'un qui est plutôt dans cette logique-là. Ça m'a choqué de voir des policiers débarquer à 5h ou 6h du matin pour aller arrêter des syndicalistes. Je pense qu'ils auraient pu être convoqués. La seule façon, c'est évidemment le dialogue. Déchirer la chemise d'un directeur des ressources humaines, c'est pas une solution. Donc je comprends la colère. C'est dans le respect du dialogue qu'on peut avancer. En France, le dialogue social ne va pas bien, c'est clair. Le symbole de ça, ça a été l'échec de la négociation sur le dialogue social il y a quelques mois entre le MEDEF, la CGPME et les organisations syndicales. Cet échec, moi je l'ai vécu comme quelque chose d'assez dramatique. Élie Cohen, alors il y a un manque de dialogue social en France. Est-ce que c'est nouveau finalement de dire ça aujourd'hui? Ah non, il n'y a pas un manque de dialogue social. Je dirais qu'au contraire, il y a une pratique verbale du dialogue social qui est absolument permanente. Et c'est du dialogue ou de l'affrontement? Je dirais que l'un des axes majeurs de ce gouvernement, c'est la volonté de promouvoir le dialogue social. Simplement, nous n'avons pas des prédispositions naturelles pour le dialogue social. C'est-à-dire nos syndicats, d'abord la pluralité des syndicats, la fragmentation des syndicats, la faible adhésion, le faible nombre de militants et surtout la domination d'une logique légicentrique, c'est-à-dire que nous procédons en France par la loi, par l'autorité de l'État. Donc on attend toujours que l'État finalement intervienne dans ces négociations. Périodiquement, on se dit non, on devrait essayer autre chose. On devrait donner sa chance au dialogue social. Et il y a eu comme ça dans les années 80, puis dans les années 90, des tentatives de substituer un ordre conventionnel, un ordre négocié, à une logique légicentrique. Et périodiquement, on essaye et périodiquement, ça échoue. Et là, on échoue et là, on à est nouveau en train d'échouer, oui, parce que, souvenez-vous, l'agenda social, à l'arrivée de François Hollande, était particulièrement important. On devait renégocier les règles, d'abord, du règlement des conflits d'entreprise en situation de difficulté d'entreprise, puis on devait l'étendre, puis après on devait voir la question des seuils sociaux, puis après on devait voir la question de l'indemnisation du chômage, puis des problèmes de formation. Il y avait un agenda qui était particulièrement chargé, et on voit qu'après la réussite assez inespérée de l'ANI 1, si j'ose dire, qui était l'accord national interprofessionnel sur les entreprises dont en difficulté, Renault a profité, dont Renault et Peugeot ont profité, et finalement la suite a été assez décevante. Et là, pour la première fois, si j'ose dire, on va avoir une politique de la chaise vide de la CGT à la suite des incidents d'Air France. Gaspard Koenig. Alors, Alexandre de Juniac, qui interviewé dans Le Monde d'aujourd'hui, lui dit « On se moque du monde quand on dit que le dialogue social est bloqué à Air France. Nous avons signé plus de 100 accords en 2013. » Il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de statuts à Air France. Je crois même qu'il y en a 360 qui régissent uniquement le corps des pilotes, donc c'est vous dire.
Et moi, il me semble que l'État est dans une ambiguïté constante vis-à-vis d'Air France. C'est ce qu'on a bien vu d'ailleurs dans les réactions que vous avez montrées, notamment de Manuel Valls. Enfin, en quoi est-ce du ressort du Premier ministre de juger du plan de restructuration d'une entreprise? Et le problème, c'est qu'on considère toujours Air France comme un fleuron national et que le gouvernement n'arrive pas à comprendre que c'est une entreprise privée dans laquelle il n'a plus que 17% et dans laquelle, à mon sens, il ne devrait plus rien avoir du tout. Ça ne veut rien dire d'avoir 17% d'une entreprise. Autant en partir complètement. Est-ce qu'il et doit autant considérer avoir un rôle tout de le même, transport l'État, en aérien. ayant 17%? Mais non, justement. Et je pense qu'une grande partie des blocages, des tensions, des incompréhensions vient du fait qu'on demande à l'État d'intervenir et qu'on ne laisse pas une entreprise, qu'on ne la considère pas comme une entreprise privée, ce qu'elle est. Aujourd'hui, le transport aérien est libéralisé. Et si Air France doit se restructurer, c'est bien parce qu'elle affronte la concurrence que nous lui faisons subir, nous, consommateurs, en prenant EasyJet et des moyens de transport alternatifs qui sont moins chers et parfois plus agréables. Donc, il faut arrêter avec la logique de la compagnie nationale. Il n'y a plus de compagnie nationale, il y a des compagnies aériennes et des compagnies européennes. Et du coup, laisser... le dialogue social. Et par ailleurs, je veux dire, tout le monde s'accroche sur ces 2900 emplois supprimés. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, c'est 2900 postes, c'est pas forcément des emplois. Il est quand même intéressant de rappeler cette statistique qui avait été trouvée par Kayuk Zilberberg, que tous les jours en France, il y a 10 000 emplois créés et 10 000 emplois supprimés. Donc, en un sens, c'est assez injuste vis-à-vis de ceux qui, tous les jours, perdent leurs emplois, vis-à-vis des emplois qui sont détruits tous les jours, parce que c'est ça la dynamique de l'économie, que de focaliser le débat national sur les 2900 emplois d'Air France, une compagnie comme une autre. Robert Rochefort, Écoutez, c'est vrai que Ségolène Royal a demandé à suspendre le plan. Ensuite, Manuel Valls a dit non, il faut le mettre en place, mais attention aux emplois. Enfin, il y a eu une vraie... Attendez, vous avez posé une question de départ. Est-ce que le dialogue social fonctionne ou pas dans notre pays? Il va très mal. Il va très mal parce que notre pays va très mal. Je pense qu'il va tellement mal qu'il faudrait le refonder complètement. Et il faut le refonder sur 2 idées assez simples. La première idée, rappelez-vous André Bergeron, qui était un ancien responsable de Force ouvrière, mais qui a marqué l'histoire, et qui parlait toujours du grain à moudre. Il disait, pour qu'il y ait un dialogue social, il faut qu'il y ait du grain à moudre. Et c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, il n'y a pas de grain à moudre. Pourquoi il n'y a pas de grain à moudre? Parce qu'il n'y a pas de réforme en amont. Quand il y a des réformes, et quand il y a quelque chose qui est décidé, un cap, un pays qui sait où il va, une croissance qui repart, il y a du grain à moudre. Donc et c'est le manque de cap qui entraîne... Oui, c'est le manque de cap et le manque de réforme. Et l'absence de grain à moudre. Ça, c'est la première. Ce n'est pas une culture française. Oui, oui, mais ça ne m'intéresse pas trop ici, parce que la culture française, on ne la fera évoluer que petit à petit. Ou plutôt, je vais vous en donner un exemple sur le deuxième élément. Le deuxième élément sur lequel il faut refonder le dialogue social, c'est qu'il faut beaucoup plus faire confiance à la base et au terrain. Il faut privilégier le dialogue social dans les entreprises, même si Air France, en l'occurrence aujourd'hui, n'est pas l'exemple le plus parfait. Il faut, et c'est là où vous voyez... Oui, mais vous dites il faut et on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Non, parce qu'il y a une complicité. Vous voyez bien que les grandes organisations syndicales, moins elles ont d'impact et de capacité d'avoir des adhérents et d'être représentatives, plus elles s'opposent à ce que le dialogue social se fasse à la base. Donc il faut élargir la base syndicale. Non, il faut par ailleurs arriver à une idée extrêmement simple, parce que en France, les salariés ne se retrouvent plus dans les syndicats. De même que malheureusement, beaucoup de citoyens ne se retrouvent plus dans les partis politiques. Je pense que Gaspard Koenig est d'accord avec vous. Alors je termine juste. Il faut, sur beaucoup de sujets, qu'il y ait des accords d'entreprise qui soient privilégiés. Ensuite, là-dessus, vous êtes d'accord avec François Hollande, hein, c'est ce qu'il dit. En tout cas, avec certaines choses que dit Emmanuel Macron. Mais François Hollande, c'est difficile, parce que vous savez, il dit tout et le contraire. Il dit tout et le contraire, mais il ne fait rien. C'est ça la difficulté. Juste, il nous reste peu de temps. Élie Cohen, je sais que vous voulez intervenir sur le dialogue social, mais pour avancer, quelles sont les spécificités qui sont liées vraiment à Air France? C'est un peu ce que disait Gaspard Koenig. C'est très simple. C'est une compagnie aérienne dans un environnement extrêmement concurrentiel. Air France est en crise depuis 20 ans. Parce que son modèle constitutif est figé, il est basé sur un compromis historique entre la technocratie d'État d'un côté et le syndicat national des pilotes de ligne. Et au fond, tout s'est toujours passé dans des accords entre ces deux forces. Et donc, le SNPL a pu maintenir sa domination alors même que les conditions fondamentales de l'équilibre économique d'Air France se dégradaient, avec à la fois l'apparition des low cost, l'apparition sur les longues distances des compagnies asiatiques et émiraties. Et donc, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le différentiel de compétitivité a atteint près de 20%, et ça fait au moins une décennie qu'on essaie de le corriger.
on n'y arrive pas. Mais ce qui est très inquiétant et ce qui signe, à mon avis, l'échec de la direction actuelle d'Air France, c'est que le conflit actuel, c'est tout le monde contre la direction. Parce que l'incident C'est pas seulement majeur le qu'on a eu, SNPL, donc c'est pas que le SNPL. L'incident qu'on a eu, c'était des ouvriers de l'activité cargo qui étaient, je dirais, les plus en avant dans la Donc protestation. pour vous, ça signe l'échec de la direction. Ah oui, parce que quand même, la première qualité d'un management, c'est d'isoler les foyers d'opposition et c'est d'essayer de bâtir des coalitions pour faire évoluer l'ensemble de Donc l'entreprise. Alexandre Là, de Juniac n'a pas su le faire. c'est ce Là, que on vous a eu une coagulation autour du SNPL de l'ensemble des salariés parce que, à travers l'attaque contre le SNPL, c'est l'ensemble des salariés qui sont sentis menacés. Oui. C'est un immense échec. Ah, S'ils ne Avec trouvent pas l'État- d'accord, avec l'État derrière et le sentiment que les salariés ont que de toute façon l'État va déjuger la direction d'Air France, comme d'ailleurs il l'a fait de nombreuses reprises. Rappelez-vous, depuis Bernard Attali, président justement, d'Air France. ouais. Donc c'est aussi un très très grand classique. peut-elle Quand faire le patron faillite, veut faire cette quelque compagnie chose, Bah, on le vit. Peut-elle faire faillite? Il reste 3 mois. Donc, ils se sont donné 3 mois pour trouver un D'abord, accord. Vous dites oui. qu'il y a peu de chances qu'il y ait un accord. Elle va faire faillite? D'abord, il faut se rappeler qu'une compagnie. Il nous reste comme- 1 minute. hein. Il faut se rappeler qu'une compagnie comme un État peut faire faillite et qu'il est normal. La Suisse, la Paname. Et voilà, exactement. Il y a Swissair, il y a Paname, Alitalia, par exemple, qui a failli être racheté par la France KLM et qui finalement a été à 49% racheté par les Saoudiens. Sauver une extrémiste. Voilà, donc, mais surtout, je pense qu'il est, 49, il est sain. rappelez que c'est parce que l'Europe n'autorise pas qu'il y ait plus que 49%. C'est vrai, il y a pas même capital, d'aide d'État. Non, il faut le dire. Et, Je le dis. et en tout cas, il est sain pour une entreprise de savoir et de concevoir qu'elle peut faire faillite, de même qu'il est sain pour un État aussi de Donc, savoir elle que le rien sait, n'est- mais c'est possible. rien n'est C'est possible, éternel. Élie Cohen? Juste un élément quand même, je voudrais dire, les États Il nous reste 30 interviennent secondes. nécessairement dans des problèmes de ce type. Et pourquoi Les États ne peuvent pas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils ils ont la maîtrise du ciel et l'autorisation des slots. Ça, C'est un des secteurs stratégiques, vrai, ce que mais vous voulez c'est- dire? D'accord. C'est un Donc, problème ils ont la différent de maîtrise celui des qui slots. se pose aujourd'hui. pour Air Deuxièmement, France. même aux États-Unis, vous avez la logique des flag companies, c'est-à-dire un gouvernement, même comme le gouvernement américain, ne peut pas accepter qu'une compagnie disparaisse comme ça, d'où l'organisation de Chapter 11. Et vous savez qu'il n'y a pas On n'a une plus seule compagnie, le temps. il n'y a pas une seule Élie. compagnie aérienne qui a pu s'en tirer sans le Chapter 11. Et qu'est-ce que c'est que le Chapter 11 Absolument. si ce n'est la faculté donnée par le cadre législatif réglementaire et donc d'un État Pour une organisé compagnie de faire qui faillite. permettent à une entreprise Donc en fait, Air de France gérer pourrait la faire transition. faillite ça, en je suis- conclusion. mais attendez, Air je France suis pourrait faire complètement- faillite. non, Merci. Je suis complètement Non, d'accord non, sur le non, rôle oui, régulateur. non, merci. Je suis complètement On d'accord n'en est sur pas le là, rôle on n'en est régulateur pas de là. Je suis l'État. obligée de vous interrompre, malheureusement. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal.